Alors, ici Jean-Philippe. Et Rémi. On est les Sheep and Dale, saison 2. Shut up and sit down. J'ai en cours un cardigan. Dans la fameuse laine qui poule. Je sais pas c'est quoi en français, poule. Je Écoutez, dirais que ça flaque. ça flaque. Une laine qui fait des flaques. Donc, écoutez, c'est dur à voir parce qu'il manque le plus important, c'est-à-dire la bordure, pour donner le look comme final, si on veut. J'ai pris un brin de déca, 2 brins de mohair sur du 6,5, fait que ça va vite. Ouais. Puis ça va être vraiment un cardigan qu'on va pouvoir porter comme chez soi, super Ça va être confortable. chaud, ça va être bon. Ouais. Puis là, il me reste la bordure à faire. Je pense que je vais ajouter un petit détail parce que j'ai une balle qui est juste le jaune. Fait que peut-être qu'il va y avoir un petit détail de couleur juste au niveau du col. Ça? C'est vraiment du mohair jaune. C'est vraiment le mohair jaune. Ok, ouais. parfait. Fait que, écoutez, la manche, elle a pas de détails dessus, seulement une manche relativement lousse pour avoir justement comme l'effet un peu plus, pas trop serré. Puis de toute façon, avec du mohair, c'est pas le fun quand c'est serré parce que c'est trop chaud. Fait qu'il faut vraiment plus avoir. Je suis rendu un peu fou des cardigans parce que j'ai fait plein de chandails avant et je les portais pas parce que c'était trop chaud. J'ai fini un cardigan que je vous montre tantôt au mois de mars et je l'ai mis plein de fois, puis c'était au mois de mars, là, Ah oui. parce qu'il y a de l'air qui rentre. T'as juste Toi aussi, tu es une chaudaille. C'est ça, exact. Tout à fait. On est des chaudailles. On va s'appeler les Les chaudailles. Dale. Les chaudailles d'elle. Chaudailles Ça d'elle. marche. La saison 2, c'est les chaudailles dehors. Ici Jean-Philippe. Et Rémi, On est les chaudailles d'elle. Alors voilà, il y a un petit patron ici de carreaux. Je voulais comme une espèce de petit carotté, mais simple, parce que je voulais pas que ça vole la vedette non plus, puis qu'on voit. Fait que c'est discret, c'est juste pour dire. La manche, vous pourrez aller voir sur mon Instagram, Atelier Cliché. Il y a quand même un petit détail le fun. Ça augmente un peu sur la manche, puis après ça augmente vraiment beaucoup au niveau des épaules. Puis ça devrait être bientôt fini. D'après mon prochain épisode, on va pouvoir le regarder fini. Ah, j'aime ça qu'on dise ça, le prochain épisode. Et c'est la laine Wandering Flock que je vous ai montré tout à l'heure. Fait que finalement, ça vient de ça ici, mélangé ensemble. Pour que ça poule, j'ai fait par exprès. J'ai pris 2 brins de ça, mais j'ai fait arriver les couleurs. Tu les as alignés, ouais. Donc, je me suis assuré que quand ça changeait au jaune, c'était aligné. Quand ça revenait au bleu, c'était bien aligné. Des fois, ça se désalignait. Fait que j'ai triché. Je rallongeais le fil, je le coupais, je le réalignais parce que c'était à la main. Ouais. C'est impossible que ce soit tout le temps exactement parfait. Puis, tu sais, on s'entend que je prenais un bout d'une balle, l'autre bout, le fil. Fait que le cake, c'était pas le même bout non plus. Fait que des fois, ça décalait. Fait que j'ai joué avec ça. J'ai hâte de voir le résultat final. Je l'aime déjà. Même si, tu sais, comme jamais j'aurais cru croire, aimer autant quelque chose qui poule, mais c'est ça que je voulais. J'aime bien ça. Comme quoi, on évolue? Ouais, on change, parce que là, tantôt, je vais vous montrer du brun, mais pas tout de suite. OK, je vais essayer de faire vite, parce que j'ai quand même plusieurs choses. Si tu veux, tu peux Tiens, regarder je vais vous pour le montrer prochain quelque chose aussi. qui est comme un objet fini, mais qui est aussi un encours. Parce que, déjà, je l'ai peut-être montré au dernier épisode, peut-être pas. Tu l'avais parce que- commencé. Ou puis c'est dans la deuxième partie qu'on a enregistrée qu'on n'a jamais montré. C'est ça. C'est sûr qu'il était commencé. Il était probablement même fini parce que je l'ai fait pendant que j'étais en tournée. Mais c'est le Hibernating Cowl, qui était de la... C'est une vieille collection. C'est la vieille collection de 2019. 2019 de Steven West d'hiver. Et puis, c'est un col qui est fait... Il est tricoté en rond, mais après ça, il est fait pour être cousu. Puis là, Steven, lui, il a fait son patron sur de la fingering. Et il m'a dit, moi, je trouve ça trop petit finalement sur la fingering. Je te conseille de le faire plus grand. Il dit, fais-le sur de la DK.
C'est pour ça qu'il est grand de même. Je pensais qu'il n'est pas fait pour faire 2 tours normalement, lui. Oui, c'est ça. Il l'a conçu pour qu'il fasse 2 tours, OK. mais le sien, je l'ai essayé, le sien, il est vraiment serré. Ouais, hein? Il est vraiment comme très proche du... Quand tu fais 2 tours, il est vraiment très proche du cou, puis si tu fais pas 2 tours, il pend. Fait que je comprends ce qu'il veut dire, puis je l'ai fait... tout ça, c'est sa laine, la Westwool, qui est du Falkland Merino et du... Ah, j'ai un blanc. En tout cas, c'est une autre fibre qui est... Écoutez le dernier épisode, on en parle. Ouais, je pense qu'on en parle. Oui, on en parle. Puis c'est ça. Mais je vous le montrais juste pour vous dire que... Ben, c'est un encours, puis il est presque... C'est encore un encours. Ça fait super longtemps. Je ne l'ai pas fini parce que moi, j'ai juste pas rentré mes maudits fils. Moi, je disais, prends tes fils, mais là-dedans, coulait, puis c'est réglé. Là. Je sais pas pourquoi. En fait, on le sent même pas. On dirait que je suis en train de te taponner, là, mais bon. on le sent pas. Il y a juste la jonction ici que j'aime moins, mais c'est vrai, comme tu dis. Parce que là, l'automne arrive, là, tu vas, tu vas vouloir... Non, mais ça, c'est hiver. Là. Ouais, c'est vraiment chaud. Ben, si tu le portes un comme ça, tu peux être très cool comme ça aussi, là. En tout cas, j'aime ça beaucoup quand même. J'aime ça Il est-tu bloqué? Non. Toutes ces sections. Non, c'est ça, il n'est pas bloqué encore. Il va rallonger un peu. Ah oui, puis ça va... Puis c'est ça, va s'étendre. C'est ça. Le but de le bloquer, c'est surtout pour cette section-là, parce qu'il y a beaucoup de points... c'est ça ici. Il y a un des points de texture. Fait que, tu sais, il va prendre un petit peu de la... Ouais, ça va être super beau. Fait que j'aime pas mal ça. Puis... ça va faire comme le pierre, tout d'un coup. Ouais. Les détails. Fait que c'est ça. Ça, je voulais vous montrer rapidement. Je vais en montrer un autre tout de suite. Ça te va-tu? Oui, vas-y. En fait, 2. J'ai pas de temps d'encours que ça. 2, parce que, tu sais, quand on disait qu'on était allé à la petite laine, je vous ai montré la laine que j'avais achetée pour faire le Mystery Needle Long. Et que, comme je disais, j'ai probablement tout ce que j'ai tricoté sur le Mystery Needle Long, c'est presque juste à la petite laine que je l'ai tricoté, puis je n'y ai pas retouché. J'ai retouché un petit peu. Ça a été le premier projet que j'ai retouché. C'est quoi ces aiguilles-là? Ah, c'est juste en attendant. Non, mais ils sont tout petites. Oui, mais c'est les shorties que j'ai juste mis là en attendant. C'est quoi? C'est des 1 pouce? Mon Dieu, que c'est petit. Oui, c'est vraiment tout petit. Oui, c'est le premier projet que j'ai retouché pendant la pandémie. En avril, je me suis remis à tricoter ça, puis je l'ai fait pendant 2 jours, puis je l'ai arrêté. Mais c'est ça, c'était le Starflake qui s'appelle. Puis j'ai juste fait genre 2 sections, puis là j'étais rendu à la brioche en fait. Si vous voulez le voir, vous pouvez aller voir le site de Stephen où Maxime en a fait un super beau, mais il n'a pas suivi les instructions. Sur les couleurs, oui, il n'a pas suivi les instructions sur les couleurs, fait qu'il est différent. Personnellement, je le trouve encore plus beau. Ouais. Mais bon. Ouais. C'est vrai, il a attendu que les gens. Il a attendu, en fait, je pense qu'il faisait une semaine ou une étape plus tard pour savoir ce qui s'en venait, puis s'assurer que son choix de couleur était au bon endroit. Et c'était une très bonne stratégie. C'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée. Tu sais, c'est le fun, le concept du Mystery Needle Long, mais c'est vrai que tu sais jamais ce que ça va faire. Tu sais jamais ce que tes choix de couleur vont finir par faire. Fait que c'est une bonne idée. Son choix de couleur est super beau. C'est du gris, du orange fluo, puis du noir. Ouais, mais c'est plusieurs gris, en fait. C'est ça, hein? C'est vraiment très beau. Puis, à la petite laine, j'ai acheté aussi une super balle que Christine a faite, parce que Christine, les arts textiles du Témiscouata, fait aussi ce qu'elle appelle les turbo-rayantes. Turbo-rayantes. Qui parce que peut pas appeler ça autorayant. Certaines compagnies ne veulent pas qu'on appelle ça autrement. Oui, c'est ça. Parce que autorayant, ça, c'est une marque déposée. On ne peut pas appeler ça autorayant. Donc, elle appelle ça la turbo-rayante, qui est un très beau nom aussi. Et puis, elle a fait un coloris spécial pour la petite laine. Et j'ai pu en avoir une balle. Mais là, on voit juste la balle. C'est le fun comment elle la présente parce que il est déjà en cake. Mais ce qu'elle fait... C'est pas le même minute longue que on parlait de Max. Ah, avec l'orange, c'est pas le bon. Non, c'est celui de l'année passée, pas celui de l'année passée. Oui. Bon, en tout cas, vous irez voir. Il l'a sûrement fait, puis il est sûrement super beau aussi. Oui, il est très beau. Il me semble que je l'ai vu. Donc, elle la vend en cake, mais elle va laisser assez long pour c'est vraiment le fun. Honnêtement, ça fait un super beau packaging. Les rayures. Fait que tout ce qu'on voit, on voit en fait les rayures. C'est super beau. Toutes les couleurs, même peut-être. En fait, ça donne ça. Ça donne ça sur le cake. Voilà. Et là, moi, ce que j'ai décidé de faire, parce que j'avais vraiment envie d'un tricot où j'ai pas besoin de penser, je me suis dit, je vais juste
tricoter un long tube. Puis après ça, je vais le couper, puis je vais faire mes talons, je vais faire mes Tes ribs, tes côtes à la cheville, puis je vais faire tes points. mes pointes. Hey, j'ai pas de mots. Et je le fais avec cette super cute laine-là Un petit contraste. ouais, et que j'essaie de trouver mon étiquette. C'est par mi-livre. C'est un mini demi-livre, mais j'arrive pas à trouver la couleur. Ça, Que là, j'ai aussi trouvé pendant la petite laine. Ils ont été vraiment. Émilie et Yves étaient à la petite laine, puis il était vraiment le fun. Oui, il était en feu, hein? Il était vraiment. Ouais. C'était comme Puis un ça, beau moment pour nous autres. C'est vraiment long à faire. Fait que c'est pour ça qu'il n'y en a pas souvent, puis c'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup non plus. Puis quand il y en a, c'est pas donné parce que elle a mis une vidéo, j'espère, qui est dans ses highlights ou qui est dans son feed de Comment Instagram. elle fait ça? C'est vraiment intéressant. Je pense qu'elle prenait quasiment un gymnase, elle installait plein de petites choses, elle tournait la laine sur des poteaux vraiment pour que ça fasse comme un écheveau de 10 mètres de long. Ben, Peut-être oui, plus même. Là, c'est super long, en fait, parce que, tu sais, maintenant, là, je vais ouvrir un écheveau, OK? Ou celui qui était déjà ouvert. C'est ça, je vais ouvrir celui qui était déjà ouvert. Tu sais, quand on a un écheveau, là, ça, c'est à peu près la longueur moyenne d'un écheveau. Il y en a qui sont plus longs que ça, il y en a qui sont un peu moins longs. Mais c'est jamais le double de ça. Mais c'est jamais vraiment, c'est jamais le double de ça. Puis ça, là, ça peut paraître long, là. Tu sais, tu te dis, ah, je vais faire de l'autorayante, je vais mettre de la couleur là, je vais mettre de la couleur ici, de la couleur ici, de la couleur ici. Mais ça, ce que ça fait, c'est que ton fil, il passe par là, puis il fait ça comme ça. Fait que si tu as ça, long de couleur... Ça te fait même pas un tour. Ouais, il faut penser que ça prend à peu près 3 fois la longueur en laine pour faire une certaine longueur tricotée. Par exemple, si tu veux faire un 3 pouces, ben, ça te prend 9 pouces de laine pour tricoter un 3 pouces à peu près. Règle générale. Ce qui fait que, ça c'est quoi? C'est un... 2 pieds? Ouais, un petit peu moins, un pied et Peut-être. demi peut-être? Non, 18 ouais, à peu près 18 pouces. Un 18 pouces, tu divises ça par 3, ça te fait 6 pouces. Ça te fait Fait que t'as 6 juste pouces. 3 couleurs. Ça te fait 6 pouces de maille juste pour cette longueur-là. 6 pouces de maille, c'est même pas, pour moi, là, c'est même pas un rang au complet. Non, c'est ça. Un tour au complet de mon pied, par exemple. Fait que si tu le mets, mettons, 2 couleurs, tu n'arrives même pas à faire une rayure d'un rang par rayure. Fait que ça te prend des écheveaux super, super longs. Puis là, on va compter le nombre de couleurs là. Il commence sur le rose. Après ça, il va sur un vert. Après ça, gris. 4, 5, 6, 7, 8. On a 8 couleurs. Puis, j'ai combien de rangs? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 rangs par couleur. Fois, on a dit 6 couleurs? 8. Fois 8 couleurs. Fait que c'est ça. Vous imaginez la Elle fait des longueur écheveaux que ça prend? immensément longs pour pouvoir teindre toutes ces chunks-là de couleurs. Ouais. Ouais, puis tu sais, il se vend aussi là, des écheveaux pour faire de l'autorayante. Ah, ok. Mais on a calculé avec Vincent, tu peux faire des rayures, mais si tu veux faire autant de rayures que ça te prend quelque chose de vraiment plus long. Puis c'est pour ça qu'elle les fait elle-même. Surtout quand tu veux choisir ta base en plus, parce que sa base est vraiment une belle base qui est BFL. Ben, c'est BFL nylon, mais déjà, si tu veux ta base en BFL, ben, souvent, c'est pas déjà monté en écheveau super grand. Ouais. Fait que elle le fait elle-même, puis ça prend énormément de temps. Amélie aussi l'a déjà fait. Oui. Elle veut aussi Amélie, avec la base qu'elle ouais. a choisie. Quand elle est fait surtout pour des charités parce que justement, c'est comme tellement de travail que c'est un peu. Puis elle les vend en 2 secondes en plus. Tu sais, quand tu as des autorayantes, ça vend super vite. Fait qu'elle a décidé que quand elle faisait ça, c'était vraiment parce qu'elle prenait les profits puis elle les donnait à quelqu'un. Fait que c'est quand même le fun. Puis elle fait un espèce de petit concours avec ça justement pour que plus de monde puisse gagner d'acheter la balle. Ouais. Mais c'est vraiment cool. Mais oui, c'est ça, c'est vraiment compliqué. Puis, tu sais, Amélie comme Christine ont des couleurs magnifiques. Ouais. Puis, c'est des personnes qui sont très bonnes pour agencer des couleurs. Là. Fait que moi, je trouve
trouve que ces couleurs-là ensemble, c'est vraiment beau. J'aime vraiment, vraiment ça. Fait que voilà, j'avais un écheveau, tout ça. Ça, c'est ce que j'ai pris à la petite laine. À toi. Je vais parler vite de... non, je vais regarder pour plus tard. Moi, je suis rendu plus dans des finis, dans des produits finis. On pourrait regarder quelque chose que j'ai fait cet été. Ah, oui! J'ai fait un crop top. J'ai fait le Look at My Holes de James Watt. Watts. Look at my Look at holes. my holes. Regarde mes trous, parce que le chandail est plein de trous, puis honnêtement, on a juste le goût de mettre nos doigts dedans, par exemple. Là. Fait que ça aurait pu s'appeler facilement « Mets ton doigt dans mon trou », mais ça aurait été un petit peu vulgaire. Dans mes trous. Dans mes trous. Mes trous. Tous les trous. Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est un petit chandail. Je vais pas vous le montrer là, sur moi, parce que je me sens pas à l'aise de le mettre tout de suite, mais ça va être parfait pour la Gay Pride l'année prochaine. Tu vas faire là-dessus aussi? Oui, moi, je suis Louis supposé est en train faire d'en faire un aussi. Fait qu'on va pouvoir tout avoir notre Look at My Holes. Oui, notre ami Louis, c'est le grand Louis. Le grand Louis sur Instagram. Instagram. Fait que ça, c'est la Holds Garn tricotée double. Donc, celle qui a du coton puis de la laine. Fait que c'est super plus, c'est plus léger aussi. C'est un lace qui est tenu double pour faire un genre de décan. Le patron, il aurait pu être plus pendant. Je veux pas faire de la médisance, mais... Mais c'est pas de la médisance, tu donnes ton opinion. C'est ça, je donne mon opinion sur le patron. Le patron aurait pu être un petit peu plus complexe. Il aurait pu... Complexe ou complet? Les deux. OK. Je dirais complexe dans le sens que quand je le mets, tu sais, notre corps est pas... Tu sais, un raglan qui n'a pas de short row en arrière, de rang raccourci, ça fait qu'en avant, ça monte super haut, puis en arrière, c'est correct. Il aurait peut-être fallu que je fasse une grandeur encore plus grande pour qu'il soit un petit peu plus loose, peut-être. Ben oui, parce que moi, je pensais qu'il était fait pour être... Honnêtement, sur lui, le col est comme... Il part quasiment de l'épaule le même, puis moi, il arrive là. J'ai pas fait mon échantillon, mais honnêtement, j'arrivais pas très loin, là. Fait que je comprends pas trop. D'après le patron, il aurait fallu que j'arrête ici. Ah oui? Ouais. Ah, OK, fait que toi, tu l'as allongé. Moi, je l'ai allongé parce que, je veux dire, ça m'arrivait ici. Là, tu sais, c'était un petit peu court. Ouais. Je le voulais un petit peu plus long, au nombril à peu près. Puis, j'ai pas fait la bande en bas parce que je l'ai faite au début, puis ça faisait trop lourd. Ça faisait trop une barre au niveau de mon ventre. Étant donné que je suis pas maigre, je voulais pas en plus rajouter comme une barre là qui vient faire quelque chose de ferme. Puis une barre horizontale, si tu l'envoies dans un espace où déjà tu as l'impression d'être, mettons, le plus large, ça vient accentuer l'effet de largeur. C'est ça. Fait que j'ai bien aimé ça le faire, par exemple, parce que c'était mon introduction dans le lace. C'est très simple comme lace, mais c'est quand même le fun, justement, de voir apparaître tous les trous. Puis il est le fun à toucher. Il m'a vraiment pas pris beaucoup de temps à faire, maximum. Je dirais que c'est parce que j'ai pris une petite pause, mais j'aurais pu le finir en 4 jours. Ah oui, c'est tu sais, je veux dire, honnêtement, ça m'a fait rendre compte que j'étais vraiment jaloux des petites filles qui sont toutes minces puis qui font des chandails. Ça doit leur prendre 2 minutes, là. Surtout quand ils en font un crop, là. Tu sais, de couper plus haut, là, c'est comme... Ouais. Je comprends qu'il y a certaines personnes qui font des chandails à profusion parce que, tu sais, t'enlèves ça, cette largeur-là, puis en plus, c'est court, là. C'était vraiment le fun de voir ça fini vite. Camille Déco sur Instagram, quand elle a fait, je pense que c'est la Ripple bralette qu'elle a faite. Je dis, bon, déjà, elle tricote très vite, là, mais elle, je pense qu'elle a pris une journée ou un après-midi. Non, c'est pas long, là. Elle s'est tricotée une bralette crop top. C'est ça. Super. Je peux peut-être le mettre par-dessus mon chandail. Mais c'est le fun à voir parce que moi, je l'ai essayé tantôt avant qu'on commence à enregistrer. Oui, je pense qu'il tu devrais faire la même grandeur que moi. C'est ça, toi, tu as fait J'ai fait l'extra large. Le extra large. Ouais. Moi, dans la vie, d'habitude, je porte du small. Oh, mais ça. Oh, c'est beau. Ça te donne l'air musclé. À côté de Rémi qui est rendu full musclé. Mais là, je sais pas si on te voit au complet. Oui, c'est ça. Tu vas peut-être couper la tête. Hein. C'est ça. Fait que c'est le petit. Fait que ça faisait comme une trop grosse bande ici, j'aimais pas ça. Fait que, mais tu sais, c'est comme juste une petite chaleur. En plus, le pire, c'est qu'on le sent quand même, la petite chaleur. Ben oui. Ouais. Mais je trouve ça le fun parce que, tu sais, ça, c'est quelque chose qui est. Tu sais, je pense que c'est
On pourrait se dire, oh mon Dieu, c'est pas trop accessible, j'ose pas avoir ça, mais tu vois, là, tu le portes avec quelque chose en dessous. Ouais. Puis moi, je trouve que ça se peut aussi, bon, peut-être pas ce chandail-là exactement, mais ça se peut très bien avec quelque chose en dessous. Quelque chose de prendre une camisole noire, mettons. Lui, souvent, il va porter James Watt, le designer. Lui, d'habitude, il porte une espèce de bralette aussi, là. Aussi en crop top, qui marche bien aussi. Ça se porte aussi pour des gens qui osent un peu plus. Ça peut se porter avec rien en dessous. Tu sais, mettons, ça se porte à la maison, là, tu sais, poitrine, pas poitrine. Ben oui. Tu peux même l'essayer, voir la différence de look, là. Puis c'est ça. Puis là, de savoir que ça, c'est un X large. Sur moi, mettons, sur ma shape, moi, je suis quand même fait très long. Fait que quelque chose qui est plus rectangulaire sur l'horizontale, ça coupe un peu ma longueur, ce qui peut être intéressant. Ça donne un effet... Mais toi, ça fit bien avec ton style, ton nouveau style, parce que ça si vous regardez... Non, avec les lunettes, ça marche pas. Si vous regardez le premier épisode, il est un petit peu plus preppy, puis là, il est un petit peu plus edgy aujourd'hui, avec ses petits cheveux et tout le kit. Mais ça, je sais pas si vous voyez, là, tu sais, il y a beaucoup d'aisance positive, mais moi, personnellement, j'aime ça, ça donne un peu l'effet. Il pourrait être, sur moi, il pourrait être un petit peu plus court. avoir une répétition de patron de moins, mettons. Ouais, il pourrait être un petit peu plus court, mais je trouve que ça donne l'effet un peu chandail de football. Mais la seule affaire, c'est ça que je disais, tu sais, ici, je trouve que le col, il monte haut. Ouais. Tu sais, ça aurait été le fun si le col était un petit peu juste, un petit peu de même, ou en V, ou je sais pas. Ouais, mais tu sais, en même temps, oui, ça aurait été compliqué de faire ça, mais c'est mon appréciation du patron. Là. J'aurais pris un petit peu plus de complexité ou de... Puis moi, puis pour moi, ça prend des manches un peu plus courtes. Oui, parce que tu sais, faut montrer ces petits bras-là. mes petits bras. Ouais, mais c'est ça. Je trouve ça le fun de pouvoir l'avoir essayé parce que moi, je voulais le faire. Puis je vais probablement pas tricoter un small. Non, fais pas le small. Parce qu'en plus, de ce temps-ci, je suis comme dans un mood d'aisance positive plus grande. Je vous montrerai tantôt un cardigan que j'ai fait vraiment plus lousse, plus grand. Fait que j'aurais peut-être dû faire le 2X. Mais tu sais, quand je regardais les mesures, ça fitait avec l'aisance que je voulais. Peut-être que c'est mon gauge qui était pas assez gros. Peut-être, si tu n'as pas fait d'échantillon, ça se peut. Mais je trouve qu'il va quand même très très bien. C'est pas si moi, c'est ça donne c'est un autre look. Ouais. Tu as l'air d'un gars de gym. Ouh. Tiens, parlant de chandail, je vais vous montrer les 2 chandails que j'ai commencé et que je n'ai pas fini pendant la pandémie. Les 2, c'était des tests. Il y en a un qui n'avait pas de deadline, qui n'avait pas de date limite. C'est pas bon pour moi, ces affaires-là. Moi, ça me prend des dates limites parce que sinon, je vais laisser les choses traîner toujours. Puis c'est ce qui est arrivé. Mais j'ai quand même fait des bonnes parties, fait que j'ai pu au moins lui donner mes commentaires de ces parties-là. C'était pour Dario. Rosario. C'est Rosso Cardinale sur Instagram. Puis je vais vous trouver son nom de famille parce que c'est niaiseux que je ne l'ai pas. Ben, c'est Rosso. Tubiana. Non? Ah, OK. C'est Dario Tubiana. Qui est un designer italien, qui est designer pour les tricots de United Colors of Benetton. Et puis, il fait aussi ses propres designs. Le but, c'était juste un chandail simple. C'était un chandail tricoté à plat, cousu, et juste comme vraiment très simple. Pas de point spécial, tout ça. Mais toi, tu allé pas simple avec la couleur. Fait que j'ai fait, je peux-tu, mettons, m'amuser avec les couleurs? Il a dit, oui, fais ce que tu veux. Il a été super lousse pour ça, puis finalement, il y avait pas de date limite. Il était comme, amusez-vous, c'est drôle, ce que vous voulez. Ouais. Mais il a fait aussi lancer son test pendant la pandémie. Hein. Fait qu'il comprenait aussi que chacun avait ses rythmes, puis ça a été très bien pour ça. Moi, j'ai décidé que je voulais me faire un dégradé. Puis mon but, c'était de voir comment j'arrivais avec des laines qui sont pas nécessairement, qui ont quand même des grosses différences les unes avec les autres, puis me faire un dégradé avec ça sans qu'on voit trop les lignes. Ouais, t'as bien réussi. Puis je vais vous montrer le devant, tiens. Le devant. Donc c'est un tricot en pièces. C'est un tricot en pièces, parce que c'est tricoté à plat, à coudre. Alors, je me suis fait ça ici. Cette couleur-là ici. Oui, le petit rose. Le petit rose, c'est
Non, c'est Undercover Otter, qui est une teinturière C'est quoi? d'Amsterdam. C'est les loutres sous... Undercover, comment on cachées. appelle ça? Sous... voyons. C'est quoi Undercover? Undercover, En français, j'ai pas le mot en En français. tout cas, peu importe. Donc, c'est ça. Moi, j'ai décidé de me faire un truc qui part du gris foncé, qui va vers le gris pâle. Je voulais donner un effet de lumière ici. Pour Là, après tu vas ça aller retourner vers dans l'ombre, là, ici. Ouais, là. dans l'ombre, ici. Retourner dans l'ombre. Entre l'ombre et la lumière. Oh! Hey, je pense que ça va être ça notre trailer. Puis, je voulais avoir une petite ligne qui me donnait... ligne coquine, Ouais, hein? une petite ligne coquine que j'ai décidé finalement que une fois que je l'avais faite, je l'aimais tellement, je voulais la revoir Oui. ailleurs. Fait que... Oups, ça, faut que je fasse attention parce que j'ai beaucoup de choses ici sur mes aiguilles. J'ai décidé d'aller l'avoir dans le dos. En bas. Ouais. Ben là, moi, c'est ça l'affaire, c'est que je voulais aussi que les dégradés fit. Fait qu'il a fallu vraiment que je me prenne des notes. Et que tu calcules aussi Ouais. tes quantités. Hein? Parce que ma façon de faire mon dégradé, c'est que tout est tricoté en double. Tout est tricoté 2 fils. Normalement, c'est un patron d'école. Toi, tu as fait ça fingering double. Ouais. C'est ça? Ouais, exactement. Quelle grosseur d'aiguille? 4, 5, 4, 4,5? 3,5, je pense. 3,5? Wow. Ouais, je pense 3,5. Ça fait des chandails chauds, C'est ça. parce que, mais c'est aussi parce que je tricote beaucoup plus lousse qu'avant. OK. Mais c'est que ça, je tantôt, trouve tu l'as vraiment dit que- que tu étais rendu lousse. Je suis lousse. Il est lousse dans plusieurs aspects de sa vie. Je pense que ça va être ça, notre... C'est ça notre trailer. J'ai perdu le fil de ma pensée. Donc, La douceur t'aide pas? non, mais c'est ça, je l'ai tricoté en double, puis j'alternais. Il y a eu des moments où j'alternais, mais c'était quand même compliqué. Il fallait vraiment que je me disais que j'ai tant de rangs de la couleur A et A, tant de rangs de couleur A, A, B, A, B. Après ça, A, B, A, B, A, B, A, B, A. Fait que c'est Ça assez fait quelques complexe. petits fils. Oui, ça fait beaucoup de fils. Beaucoup de fils. Tu vas-tu attendre de toutes les rentrées ou... Mais j'ai essayé de les faire suivre le plus possible, les fils, là, mais il y en a quand même un petit peu. Et quand... tu as même du genre de jacquard Ben en oui, plus. c'est ça. Quand j'ai commencé, parce que j'ai fait aussi beaucoup d'échantillons pour voir ce que ça faisait les dégradés, mais il y a tellement un gros contraste entre le très pâle et le jaune que là, je commençais à avoir des lignes. Fait que là, pour briser ça, Tu faisais je suis venu me faire un peu d'intarsia. Oh my God. Il y en a que j'ai fait un peu d'intarsia, puis il y a des moments où j'ai fait du jacquard, où là, j'alternais, puis c'était un espèce de jacquard libre, là, où tu fais comme 3 mailles, 3 mailles, ça, une 4, maille, 2 mailles, 3 mailles. Un peu comme, je pense, c'est le glitch que Camille avait fait, qui est un chandail où tu fais ton jacquard, tu alternes vraiment aléatoirement, puis après ça, à un moment donné, tu décides que tu changes de couleur, puis tu gardes l'autre couleur. Puis c'était vraiment intéressant comme improvisation, mettons, de tricot. Fait que j'ai fait le devant, le derrière. Là, j'ai peut-être pris un peu de poids depuis ce temps-là. Fait que je vais probablement devoir me mettre une bande sur le côté. Il me reste encore du rose. Fait que je vais probablement mettre du rose. Est-ce que c'était un sur le 100 côté. grammes de rose? Non, c'était pas un 100 grammes. Mais tu sais, c'est des petites bandes. Ah ouais. Des petites bandes, là. C'est pas très large. J'ai pas besoin. Sinon, tu t'en tiendras. Tu sais, j'ai pas besoin de 5 pouces de chaque côté. Puis, j'ai commencé une manche. Puis, je pense que j'étais un petit peu tanné de suivre mes notes de De dégradé. Fait que je l'ai comme un peu abandonné. Et c'est qu'en même temps aussi, il y a eu un autre test-net qui est arrivé. J'ai dit oui parce que quand je me suis fait demander, le but c'était juste que je fasse l'encolure, le yoke, l'empiècement. C'est ça, l'empiècement? Oui. L'empiècement, juste pour que le designer ait d'autres exemples de couleurs. Donc c'est le Painting Brick Sweater de Steven West. Il m'avait écrit pour demander si je voulais tricoter jusqu'à l'empiècement. Après ça, il n'y avait pas d'autres deadlines, c'était juste faire l'empiècement puis ça va. Ce qui s'est fait quand même assez vite. Ce qui est vraiment cool avec ça, puis j'étais vraiment reconnaissant, c'est que il m'a envoyé la laine parce qu'il voulait que ce soit tricoté en Westwool. Fait qu'il m'a envoyé sa laine, mais j'ai pu choisir mes couleurs.
Fait qu'il m'a dit, choisis les couleurs que tu veux. Fait que j'ai choisi toutes ces couleurs-là. Ce qui est le fun, là, c'est que, tu sais, il m'a pas envoyé une partie des chevaux pour chaque couleur. Puis ça prend pas tant de couleurs que, tu sais, tant de quantité d'une couleur, parce que, tu sais, si je regarde, mettons, juste le mauve ici, j'ai 1, 2, 3, 4 répétitions, plus, mettons, les manches. Fait que ça fait qu'il m'a pas resté des chevaux presque complets de chaque couleur. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Ce petit orange-là, il est le fun. Ouais, hein? Ça j'étais vraiment content d'avoir une espèce de fluo là-dedans. D'avoir quelque chose de vraiment plus terreux, mettons, comme couleur aussi à côté. Fait que ouais, c'est ça. C'est vraiment le fun. Mais lui aussi, je l'ai arrêté parce que il y avait quelque chose dans le patron pour ma grandeur puis ma shape qui faisait que les manches sont trop serrées. Les manches, en fait, lui, sa façon de construire les manches, souvent, là, il va diminuer très rapidement. Aussi parce qu'il y a des proportions complètement différentes de moi. Il y a le haut du corps beaucoup plus large. Puis, tu sais, ces proportions, en vieillissant, parce qu'on change tous, ont changé aussi avec le temps. Fait que je sais pas si il s'est adapté, s'il a compris que ses proportions avaient changé, mais tu sais, il tricote pour que ça lui fasse bien sur le haut du corps. Puis évidemment, comme on a vu, la différence avec les bras, c'est pas une si grosse différence. Fait qu'il faut qu'il réduise assez vite s'il veut pas avoir des manches qui font un flap. Fait que ça réduit vite, puis après ça, ça continue en long. Mais pour moi, ça Mais il aime ça serrer ici aussi. Il aime ça quand même serrer. serrer. Il aime ça serrer de toute seule. Il aime ça serrer, puis souvent, ses patrons font une espèce de chauve-souris. D'aile de chauve-souris, là, parce qu'il se fait le trou pour les bras. Très gros. Il fait quand même assez large, puis il va réduire très vite. Puis là, pour moi, pour ce patron-là, comme déjà, il est juste au corps, et j'étais pas sûr. Fait que j'ai arrêté de le tricoter en me disant, il faut que je redétricote, puis que je recalcule pour moi. Puis c'est ça, je pense que je le disais tantôt, c'est pas très compliqué, mais... Ouais, mais c'est un petit arrêt. Ouais. C'est un irritant, puis j'avais pas besoin faut de le ça. faire, puis c'est ça, exact. Fait que ça, c'était mes 2 chandails que j'ai commencé et pas terminé pendant la pandémie. Donc, j'ai tricoté du brun. Ah, c'est beau, mais c'est du brun beige. c'est ça, c'est pas du brun vraiment, parce que du brun, j'aime pas ça. Mais. Ce que t'aimes pas, en fait, là, c'est le brun chaud. C'est le brun orange. Le brun orange. Ouais, le brun chaud. Le brun rose, le brun mauve, ça me va. Mais le brun orange, chocolat, trop café, non, pas capable. Fait que ça, c'est. Ben, tu sais, ici, on a quand même du brun mélangé avec du petit rose. Ici, on a du beige brun aussi. Puis là, ben, c'est juste un petit beige avec c'est plus du rose, délicatesse, je pense que ça s'appelle comme couleur, je suis pas sûr. Je suis pas bien bon avec mélangé avec du souris blanc. Fait que toi, tu t'es fait de l'intarsia en rond. Fait que non. Non? Non. C'est à plat? Oui, c'est à plat. Ah. Souvent, l'intarsia, en fait, j'en ai même pas. J'allais dire, j'ai fait un design de tuque avec des triangles en l'intarsia en rond. Puis celui-là, je l'ai fait en rond. Mais pas celui-là, parce que des fois, c'est juste chiant, l'intarsia en rond. Il faut comme revenir, twister. Il y a un fil qui est twisté. Fait que celui-là, je l'ai fait en rond jusqu'à l'intarsia, jusqu'au changement de couleur. L'intarsia, c'est le fait qu'on ait 2 couleurs côte à côte, ou plusieurs, ou peu importe qu'il y ait un motif. Mais je l'ai fait ouvert en arrière, ici, et après, je l'ai cousu. OK, fait que tu l'as fait ouvert d'un côté, puis le reste, c'est vraiment de l'intarsia. Ouvert, c'est ça. Fait que dans le fond, ça ici, il y a une couture, mais ici, c'est de l'intarsia. Honnêtement, j'ai appris à aimer les coutures. À les faire. Je trouve que c'est zen, c'est relaxant. Puis, ça donne du corps au tricot. C'est vraiment satisfaisant quand c'est bien fait. Oui, c'est ça. Celui-là, je pense qu'elle n'est pas aussi bien faite que j'aurais voulu, mais ça paraît pas beaucoup en plus. Non, on s'entend que c'est très plat. Puis, ça fait que, moi, j'aime ça quand mes trucs sont relativement fermes et, on va dire, hautes. Ouais, toi, t'aimes ça quand ça fait un petit. Moi, j'aime ça quand ça tient en l'air. Fait que ça aide en plus à tenir en l'air en haut ici. Fait que c'est un petit look deux couleurs. Je pense que je vais m'en faire une autre là, avec d'autres laines que j'ai probablement, comme mon cardigan. D'ailleurs, ça serait le fun pour aller avec. Fait que ça, c'est la tuque Eve de John Eve. Parce que cette année, j'appelle mes patrons le nom de des designers que j'aime. Peu importe le champ de designer. Comme Horacio Arruda. Ça, c'était l'année passée. Ah oui, OK, c'est ça. En 2020. Là, je parle de 2021. 2021, wow. Oui, c'est ça. 2021.
John Eves, c'était le designer en chef de Apple. Puis il est vraiment bon. Fait que c'est pour ça que cette tuque-là s'appelle comme ça. Mon nouveau cardigan que je vais vous montrer. On va passer tout de suite au cardigan. Ouais. Tant qu'à, ça n'a pas été long. Hey, il y a du brun. Il y a, non, c'est du rose. Il y a du rose, du prune. Je vais le mettre parce que je suis bien dedans. C'est un brun. Ça, mais rosé. non. Ça, c'est rose. Là, c'est Janet. Je pense que c'est Janet. La couleur, ouais. Fait que c'est un cardigan oversize avec des grandes manches et des longues manches aussi. Deux couleurs, un peu dans le même concept que la tuque. Intarsia, donc en arrière. Mais là, il n'y a pas de. C'est pas en rond, fait qu'il n'y a pas de couture. J'ai comme hâte qu'il fasse froid pour le mettre. Je suis comme tellement bien. Je l'ai mis plein de fois depuis que je l'ai tricoté en mars, tu sais, puis il y a eu l'été, là. J'ai mis un petit bouton pression caché juste pour le tenir fermé, mais au début, je le portais juste comme ouvert comme ça. Puis là, je me disais, mais ce serait le fun quand même. En fait, je prenais une grosse épingle, puis je le fermais. Oui. Ouais. Mais je trouvais plus l'épingle des fois, fait que là, je me dis... Ça tirait sur les mailles des fois? Ça tirait un peu sur les mailles, fait que j'ai décidé de mettre un bouton pression, finalement. Puis pour celles qui aiment les épingles à Charles, ça peut aussi Oui, être ben c'est comme une épingle à Charles, en fait, là, une grosse épingle. Fait que ça, c'est le cardigan. Il n'est pas encore sorti, mais il va sortir très bientôt. C'est le cardigan Claff. Et c'est pour mon amie Karine de la France. J'ai souvent parlé de Karine. C'est mon amie qui m'inspire tout le temps. C'est elle qui fait les sacs. Oui. D'ailleurs, on a un petit projet qui s'en vient, elle et moi, officiellement. Oh. Donc, on a un petit projet qui s'en vient officiellement, c'est ça. On a un petit projet qui s'en vient bientôt. Je vais vous en parler prochainement. Et c'est comme, tu sais, c'est l'ami que tu dis, Karine, c'est-tu beau ça? Puis qu'elle te dit la vérité, là. Puis que peu importe ce qu'elle dit, c'est vrai. Ben, c'est elle. Puis quand elle a vu ça, elle a dit « Oh my God, il est malade, je l'adore, il est vraiment beau. » Fait que j'ai dit « Ben, je peux pas faire autrement que de l'appeler par ton nom parce que tu es une designer que j'aime beaucoup. Fait que, un petit motif simple, mais quand même intéressant, qui donne un effet de ligne plus foncé, plus pâle. Je viens de réaliser que c'est presque le même motif que mon poignet. Que ton poignet, ouais, mais c'est juste une maille, mettons, ici, au lieu de deux. Non, c'est deux mailles, mais toi, c'est du point. Oui, c'est du point mousse aussi. Oui, dans le milieu. Ah, c'est le même motif. Fait que, juste sur l'intérieur, pas sur les manches. Je ne t'ai pas consulté. Ben non. On a pas de côte au niveau des bordures. C'est le fun, j'aime ça. Et à l'intérieur, il y a une technique spéciale pour joindre tout ça. C'est pas un three needle bind off, c'est comme un demi-remaillage que j'ai pas inventé, mais que j'ai jamais vu dans un patron, et ça fait vraiment une belle finition. C'est cette finition-là qui est partout, la bordure. La bordure est quand même assez intense à faire, mais puis le remaillage aussi, mais ça donne vraiment un effet comme si ça avait été fusionné. Ouais. Ça donne un effet aussi couture. T'sais, on a une ligne vraiment franche qui donne l'impression qu'il y a eu quelque chose, il y a eu un effet là dans ce point-là ici. Ouais. Fait que ça, c'est fait avec les laines de Emilia et Philomène, la Roméo, qui est une laine, pas mérino, qui est une laine du Pérou, péruvienne, non traitée, un petit peu rustique, mais ce que j'aime, c'est qu'elle est légère. Tu sais, elle va pas s'allonger à l'infini. Elle n'est pas lourde. Ouais, puis en tout cas, moi, je trouve quand même que c'est un peu brun, la couleur, mais pour moi, c'est vraiment pas une insulte parce que je trouve que c'est des Non, mais de toute façon, ce serait le genre de brun que j'aimerais. Mais je comprends ce que tu veux dire. Oui, je comprends qu'il y a du rosé dedans. C'est rose-brun. Mais là, c'est peut-être aussi, aujourd'hui, c'est une journée très, très nuageuse, là, fait que les couleurs sortent différemment. Mais ouais, très beau. Fait que le Claff KLAF, Cardi, il est dans le test présentement. Moi, il me reste juste un projet, je pense, à montrer. Ouais, parce que ça, j'ai pas montré ça, mais ça va. Si tu veux, tu peux t'en garder pour la prochaine fois aussi. Puis... Ouais, mais je vais montrer celui-là parce que je suis content que ça va nous amener aussi à un sujet. D'accord, oui. Qu'est-ce que tu as à nous montrer? Qu'est-ce que j'ai à vous montrer? J'ai à vous montrer un châle que je suis en train de tricoter. Je l'ai fait, ce châle-là? Oui. C'est vrai, tu nous l'as déjà montré. Je me rappelle pas. Je pense que oui. Ouais. Que je tricote pour ma sœur. C'est une commande qu'elle m'a faite.
Écoute, moi, T'avais pas là, le choix. tu sais, des fois, les gens me demandent, est-ce que tu vends tes tricots? Puis, tu sais, on fait toujours, T'es cute. non, t'es cute. Mais... J'ai une nouvelle collègue qui me dit, en tout cas, moi, j'aime vraiment les bas de laine hein, pour cadeau de fête. Je suis comme, c'est cool de le savoir, ouais. Mais non, tu sais, ça n'arrivera pas. Puis les gens qui disent, combien ça coûterait, mettons? Puis je suis comme, ben, t'as-tu comme un chandail ou t'as-tu 900 pièces? C'est ça. As-tu un petit 900 pièces excluant la laine? Ouais, puis là, les gens sont comme, ben là, mais voyons donc, ça te coûte, c'était donc bien cher. Mais, C'est ça. C'est ça. On met nos prix. Je veux dire, quand tu vends tes tricots, ben, t'es pas un salarié. Donc, ton tarif horaire devrait être plus haut qu'un salarié parce que tu as moins de commandes. Tu sais, c'est comme une personne qui fait de la plomberie, par exemple, ou de l'électricité, va charger plus cher de l'heure que si c'était quelqu'un qui était salarié et qui travaillait 40 heures semaine, ce qui est tout à fait normal. Donc, ça se paye, tu sais. Puis, ben, ma soeur, à un moment donné, m'a demandé, tu sais, puis j'ai dit, c'est cher. Puis elle a dit, ben, j'ai envie, moi, de te faire travailler, puis j'ai envie d'avoir un de tes tricots parce que j'aime ça, j'aime le tricot, je trouve que tu tricotes bien. Puis je suis prête à mettre l'argent, tu sais, ben, c'est sûr, elle a dit, donne-moi ton prix, puis je vais voir si ça me va ou pas. Si ça fonctionne, ouais. Mais elle m'a dit oui. Fait que là, tu vas nous montrer ça. Fait que je lui fais, oui. J'ai décidé de lui faire le Pierre, le Charles Pierre, qui est aussi un nom de Westnet, parce que j'en ai tricoté quelques-uns dans ma vie. Et puis, bon, il faut que je le montre. J'ai quasiment fini, mais c'est difficile à montrer sur les aiguilles parce que mon câble n'est pas très long. Ici, voilà, c'est un châle qui normalement se fait à 4 couleurs. Et ça se fait en déqué, mais avec un échantillon qui nous donne, comme si c'était tricoté en hareng, qui donne un 17 mailles au 4 pouces, qui est quand même très large, ce qui donne justement quelque chose qui a beaucoup de drapé, qui est très très ouvert dans les mailles. Et là, il va être immense, là. Ouais, il va être très grand. Surtout une fois bloqué, là. Ouais. Il va être vraiment grand. Là, il me reste une section et demie à peu près. Et puis, la laine, je vais vous montrer les couleurs en mini. Parce que j'ai aussi des mini. Mais c'est des mini. Parce que c'est de la laine c'est des mini-tests? C'est des tests. C'est de la laine que j'ai teinte. Parce que maintenant, j'ai un nouveau travail aussi. Je suis teinturier pour les laines Bydels. Notre ami Vincent Deslandes, des garçons, a sa compagnie de laine teinte à la main. Et puis, il n'y a pas très longtemps, il m'a appelé pour me demander si j'avais envie de l'aider, parce qu'il allait avoir besoin de quelqu'un pour teindre avec lui, parce que ben, ça va bien leurs affaires. Ça va bien, puis il avait besoin de se concentrer aussi à faire de l'administration, parce que c'est une grosse partie de travail autonome, c'est faire de l'administration. Puis quand tu commences à avoir tellement de jobs que là, tu n'as plus le temps de faire toute ta teinture puis toute ton administration, bien, tu as besoin de quelqu'un qui vient aider. Fait que maintenant, je teins pour lui. Puis à un moment donné, quand ma soeur m'a confirmé qu'elle voulait prendre le châle, ben, je lui ai dit, ben, tiens, je vais te teindre de la laine. Fait que j'ai fait un petit dégradé. Ben, dégradé. Un petit kit de laine que j'ai créé. Je me suis basé un peu sur certaines couleurs que Vincent avait. Puis je suis allé comme explorer un peu plus. Mon but, c'était de m'inspirer des lilas qu'il y avait chez nous quand on était petits. Oh. On avait une grande allée pleine de lilas, puis les lilas de toutes les couleurs, tu sais, des lilas pâles jusqu'au lilas foncé. Puis pour moi, c'était un petit peu ça. C'est un beau concept. Ouais. Pour un châle pour ta sœur. Fait que là, c'est ça, la dernière couleur qui va me rester à intégrer est encore un petit peu plus foncée. Ouais. Fait que voilà. Donc ça, théoriquement, au prochain épisode, c'est fini. Ouais, je devrais, là. C'est juste que. En fait, c'est vraiment un tricot super rapide, là, le Pierre. Là, ça m'a pris. Moi, au début, j'avais calculé peut-être 30 heures, mais ça va me prendre vraiment moins que ça. Surtout, c'est bien parce que finalement. Ça va coûter un peu moins cher. Ça va peut-être coûter un peu moins cher. Puis les couleurs, tu sais, comme créer les couleurs, finalement, ça m'a pris plus de temps que je pensais. Je suis bien content. Vous avez probablement remarqué que cette fois-ci, on n'a pas fait d'entrevue, qui était avant un peu notre signature. Là, la moitié de notre épisode, c'était une entrevue.
honnêtement, on aimait beaucoup ça, mais ça nous prenait beaucoup de temps. Fait que cette saison-ci, on ne sait pas si on va en faire. Je pense qu'on va y aller au feeling. On va y aller vraiment au feeling. On verra, tu sais, si ça donne, s'il y a quelqu'un... ça se faisait bien quand c'était au studio, Ouais. quand la personne était ici, mais quand il fallait se déplacer, c'était un peu plus compliqué. Puis, honnêtement, on n'a pas beaucoup le temps de faire ces choses-là. Non, c'est Fait ça. fait que c'est ça l'affaire. C'était le fun à faire, mais on a nos jobs et tout ça. Mais moi, je suis vraiment content. Oui, moi aussi, en fait, c'est comme là, on a fait un épisode, on a comme repris un peu où on était, puis je trouve ça le fun parce que je pense que, justement, vu qu'on enlève un peu la partie stressante et avec beaucoup de contraintes, dans le fond, nous, notre but de faire ça, c'est de se voir, de voir ce que l'autre a fait, ce qui est arrivé. Il y a même des choses en relation avec les arts, d'autres genres d'arts que Rémi a commencé à faire, qui va peut-être vouloir vous parler à un moment donné. On verra. Tu sais, fait que je pense que pour l'instant, on va y aller avec on se voit, on regarde ce qu'on a fait, ce qu'on a rendu. Je lance un petit défi à Rémi pour ses designs parce que je veux l'encourager. Je trouve que c'est vraiment intéressant ce qui a commencé. Puis des fois, tu sais, on a juste besoin d'un petit coup de tape dans le dos pour avancer. Fait que on va voir si on fait des entrevues ou pas. On y va Ben lousse. ben lousse. C'est ça Je pense que c'est le thème de la journée. Le thème On de y va la lousse. saison. Lousse. Ouais, on est lousse. On est lousse. Ouais. Fait que, ouais. On est lousse. On va essayer de voir si on est capable de se Ouais. voir une fois par mois. C'est ça. Puis si De jamais on veut façon les lousse. inviter, ben, Ouais. on les invitera. Puis, ouais. Ouais. Puis moi, je suis vraiment content aussi de recommencer à partager avec les gens. Ça me manquait beaucoup. Fait que merci les personnes qui nous ont écoutés jusqu'ici. C'est correct si vous n'avez pas écouté jusqu'ici, mais vous ne m'entendrez pas dire ça. Fait que ça C'est sert à ça, rien ça que je sert le à rien. dise. Puis au plaisir de vous revoir sur un prochain épisode. On aura d'autres choses à présenter. Ça Ouais. va être moins du récapitulatif parce qu'on va être plus à jour. Exact. Puis moi, il y a toujours plein de projets qui s'en viennent. Là, je vous ai montré une petite partie. Il y a des projets secrets, il y a des projets qui sont entamés mais que je n'ai pas encore commencé. Full jet set. Oh là là, ça s'arrête plus. Ben, d'ici là, dans ce cas-là, on se dit À bientôt! Et qu'on est nono. Oh là là! C'est mieux d'avoir enregistré. Phew.